L'association Information, elle est née en juillet 2012 et elle est née suite à la réflexion pendant un an d'une bande d'amis, d'une dizaine d'amis. On n'était vraiment pas satisfaits par ce qu'on voyait à la télé, ce qu'on entendait à la radio, et en allant chercher par nous-mêmes l'information sur internet et dans des journaux qui sont peu connus, on s'est dit que ça serait intéressant de le partager, et ça nous a fait évoluer dans nos visions du monde, dans nos choix de vie. Et donc en juillet 2012, on a déposé les statuts à la préfecture de Toulouse, et aujourd'hui on compte plus de 70 adhérents. Donc il y a un petit noyau en fait en Lozère, puisque le projet vient un peu de là-bas, Renaud vient de là-bas, et sinon à Toulouse, vu que c'est là qu'on a un peu développé l'association, c'est là où on compte le plus de membres et de membres actifs surtout. Parce qu'en fait voilà, quand on dit 70-80 adhérents, ça c'est des gens qui nous soutiennent, mais on va dire en membres actifs on est une vingtaine quoi. Alors après avec des investissements qui sont variables, qui dépendent un peu du temps que chacun peut consacrer à l'association quoi. Donc sur la veille média, on est plusieurs dans l'association, chacun le fait à son échelle, et il y a 4-5 personnes qui s'investissent vraiment sur la veille médiatique. Donc ça veut dire que tous les jours, on consacre 1 heure, 2 heures, 3 heures à lire la presse. On lit principalement la presse sur internet, mais il faut savoir aujourd'hui que les grands médias sont eux aussi sur internet. Le Monde, le Figaro, les Échos sont présents sur internet. Et donc à la fois on utilise ces médias mainstream, ces médias qui sont connus, et on va retirer dans ces grands médias un article sur une 50aine d'articles, l'article qui nous paraît pertinent pour permettre aux gens de mieux comprendre leur environnement. Et après, on fait aussi un travail de veille médiatique sur tout ce qui est presse alternative, donc du genre CQFD ou Fakir, ou voilà, des journaux qui ont aussi des sites internet. Et aussi, on utilise toutes les associations qui sont spécialisées dans des domaines, comme Attaque sur l'économie, Survie sur la France-Afrique, ou Oxfam sur les droits de l'homme. Et donc voilà, il y a 3 grands types de médias qu'on utilise dans notre veille médiatique: les grands médias mainstream, la presse alternative, et les collectifs et associations spécialisées dans un domaine. Alors au niveau des articles, pour l'instant, en fait, le projet initial, il y avait vraiment que le projet de site internet. Mais alors là, récemment, on a une personne motivée sur Paris qui lui aurait envie de coucher sur papier et de distribuer ça dans la rue ou même aux sorties des bouches de métro, vraiment des extraits de notre veille médiatique. Enfin, quand on dit la nôtre, on se l'approprie un peu, mais c'est vrai que ça vient de tout le monde, de tous les sites. Mais en fait, il trouve que ce serait intéressant de faire un projet et d'écrire sur papier la plupart des articles qui sont justement souvent qu'on trouve que sur internet quoi. Donc on va un peu construire un partenariat avec cette personne qui est bien motivée. Avec Fabien. Donc c'est Fabien. Et donc c'est une des originalités de l'association. On est très ouvert sur le type d'action tant que ça respecte les objectifs et les valeurs de l'association. Et donc on reçoit des appels de graphistes, de gens qui veulent réaliser un journal papier. Et en fait le but, c'est si c'est en adéquation avec les objectifs de l'association, on est très libre dans les activités de l'association, et on est prêt à développer de nouveaux projets qui pourraient être une caravane de l'information pendant 15 jours qui va de village en village transmettre de l'information. On pourrait avoir l'organisation de soirées, de projections débats. On est vraiment assez ouvert sur toutes les activités de l'association. En fait, c'est en fonction de ce que nous proposent les gens qui ont envie de s'investir dans le projet. Et si ça correspond à l'association, on fonce. Voilà, donc on essaye de sauter entre guillemets sur les bonnes idées, récupérer les motivations des gens qui arrivent avec une petite idée, un petit projet. Donc voilà, ça peut aller qu'est-ce qu'on a récemment, par exemple, il y a une bonne idée, c'est de faire une exposition, donc d'imprimer, de plastifier donc souvent c'est des petits dessins ou des phrases chocs ou des statistiques, des chiffres, et en fait on les met sur la place publique, donc comme ça les gens passent, regardent, discutent, posent des questions. Donc on trouve que il y a un petit côté sympa. Alors la caravane, Renaud en a parlé, donc ça c'était une idée qu'on avait, et puis finalement on devait faire ça fin de l'été, cet été, mais on a été un peu pris de court, donc on va reporter ça à plus tard.
Mais après, voilà, on est vraiment ouvert à d'autres formes d'idées, d'initiatives. On a fait ce choix-là aussi parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de nous diviser sur des sujets qui sont secondaires, alors qu'il y a beaucoup de choses où on vit tous les mêmes problèmes au quotidien sur l'injustice dans la fiscalité ou sur la précarité du logement. Tout le monde, la plupart des gens la vivent. Et donc, au lieu de s'intéresser à ces sujets qui nous divisent, on essaie plutôt de chercher les sujets qui nous réunissent, un peu comme a fait le CNR à l'époque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour voilà, essayer de trouver des thématiques qui nous permettent de travailler ensemble pour construire voilà, ce nouveau paradigme. Et puis après, c'est ça, c'est sur les thématiques, on essaye voilà, d'être un peu transversal, mais aussi sur les moyens d'action, quoi. C'est-à-dire que on se cantonne pas juste à rester sur Internet et à publier des articles, parce que bon, ça c'est bien, mais quelque part, voilà, nous, il y en aurait dans l'association qui se sentiraient lésés par rapport à ça. Donc du coup, ben voilà, on fait un peu de radio aussi, donc on a une émission quand même radio hebdomadaire, donc sur Radio Éphémère, qui est une radio à Toulouse. Mais on est aussi voilà, dans des cafés citoyens, des projections débats, et puis c'est ça, vu qu'on... Donc en tant qu'individu un peu en dehors de l'asso, on connaît aussi d'autres collectifs, d'autres groupes de militants, etc. Ben on essaye de faire des choses transverses finalement, et puis de mutualiser des fois des forces, des compétences. Voilà, on commence à avoir un petit réseau sur Toulouse. Donc pas directement des gens qui sont investis dans l'asso, mais qui finalement ont des combats un peu similaires finalement. Et puis voilà, on essaye de naviguer un peu là-dedans. Et puis voilà, c'est assez souvent qu'il y a des bonnes idées qui viennent ou des motivations. On peut faire des partenariats temporaires vraiment sur des trucs. Donc, mais là, c'est une question assez vague, hein. Il y a plusieurs réponses à plusieurs échelles. On va parler d'abord du négatif. Les premières critiques qu'on a, c'est souvent qu'on est très critique et qu'on apporte beaucoup de négatifs. Alors qu'au contraire, l'association essaie de mettre en avant aussi des alternatives concrètes. Donc on a un thème qui s'appelle Positivons, où là on met que des solutions concrètes. Donc voilà, une partie des critiques qui est beaucoup de négatifs, c'est bien de critiquer, mais ça serait bien de construire plutôt que détruire. Une deuxième critique qui revient souvent, c'est les deux principales, hein, c'est le fait qu'on pourrait être catalogué de conspirationniste ou de complotiste. Donc ça, c'est des termes qui nous font plutôt rire au sein de l'association, parce qu'on est des gens qui s'intéressent à des sujets factuels, et vu qu'on réalise aucun travail, on est simplement un relais et on diffuse le travail réalisé par des économistes, des docteurs, des journalistes d'investigation. Donc au final, on sait que c'est un travail de qualité qui est réalisé. Donc voilà, une critique qui pourrait nous rapprocher, nous étiqueter des fois pour nous décrédibiliser. Donc ça, c'est plutôt la partie négative. Après, la partie positive, il y a quand même un super écho et un super retour des gens à la fois qui ont accès au site, à la page Facebook ou encore au DVD dont on parlera plus tard. C'est un retour, un peu une attente. En fait, on répond à une attente des gens. Les gens en avaient ras-le-bol, comme cette bande d'amis qui est à l'origine de ce projet, qui en avait ras-le-bol des médias traditionnels. Et bien, les gens font le même constat que nous et donc sont heureux d'avoir accès à une information différente au quotidien en pouvant lire des articles qui leur permettent de mieux comprendre les enjeux actuels plutôt que des faits divers comme font tous les jours les grands médias. Voilà, tout à fait. Après, voilà aussi ce qu'il faut dire, je pense, c'est qu'on essaye quand même de s'adapter. Voilà, Renaud disait tout à l'heure, par exemple, qu'au début on a eu des critiques sur le fait qu'il n'y avait pas assez de positifs. Bon bah voilà, on a mis le sujet sur la table, bon comment on fait pour remédier à ça? Puis on s'est dit pourquoi pas trouver un thème positivant, ou à la limite, voilà, celui-là, c'est clair que c'est du positif, et essayer, voilà, régulièrement, quand on se rend compte qu'il n'y en a pas assez, on va dire, de rajouter volontairement et d'aller fouiner et d'aller chercher des initiatives qui nous paraissent positives. On essaye vraiment de prendre en compte les critiques qu'on nous fait. Bon, alors pour l'instant, j'ai l'impression que c'est bien surtout de citoyens. On n'a pas encore eu un journal ou une association ou quelque part une organisation qui est venue nous faire des critiques. Pour l'instant, c'est vraiment des petits messages sur les mails ou sur les pages, mais
On a quand même beaucoup de remerciements et de retours positifs des citoyens qui nous disent merci pour le travail que vous faites de veille médiatique. Moi, quand je rentre du travail le soir, c'est un plaisir d'aller lire 2-3 articles sur votre page plutôt que de regarder le journal de 20 h. Et c'est un peu la démarche qu'on a. Et comme disait Arthur, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas figé. À la fois, on essaie d'évoluer vis-à-vis des critiques qu'on nous fait. Et comme on disait précédemment, on évolue vis-à-vis des opportunités qu'on a. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de rejoindre le collectif? Est-ce qu'il y a des gens qui nous proposent des partenariats comme nous, on en propose aussi? Enfin, l'idée, c'est vraiment de créer du débat, et puis à la limite, on préfère que les limite deux personnes qui ne soient pas d'accord en discutent et disent ah oui, pourquoi tu t'es pas d'accord, etc. Plutôt que, disons, la scission, ah toi t'es de tel truc ou extrême ceci, ou des arguments, enfin. Disons pour empêcher la discussion et l'échange. Nous, voilà, on est vraiment favorable à ça. Je pense que ce qui plaît aussi aux gens, c'est qu'on n'a pas une idéologie qu'on met en avant. On va pas relayer que des articles de décroissants ou d'écolos ou de patriotes. On va essayer plutôt de présenter un panel d'idéologies qu'on ne nous présente pas dans les grands médias. On va dire un peu les grands médias avec la pensée unique nous présentent que la lettre A de l'alphabet. Nous, on essaye de présenter toutes les autres lettres de l'alphabet, et après c'est à l'utilisateur, enfin au citoyen, de se faire son propre avis et avec son libre arbitre de se créer son idéologie propre. Il y a un choix clair qui a été fait au début au niveau du financement, c'est de partir simplement sur des dons et des adhésions. Évidemment, c'est pour être plus libre et être plus indépendant, et on pense que c'est réaliste. Si on offre aux citoyens un travail de qualité, on pense que les citoyens seront prêts en retour à nous permettre de vivre, parce qu'on travaille évidemment tous bénévolement. Le but, c'est pas d'avoir de salariés dans l'association, le but c'est des citoyens qui s'engagent pour offrir une information différente, et donc on vit simplement des dons et des adhésions. Et ce qui nous permet évidemment de vivre, c'est principalement notre DVD qu'on diffuse et qui nous permet d'imprimer ou de payer les assurances, le site internet, qui sont des frais généraux qu'il faut bien évidemment régler. Et on s'est quand même laissé la possibilité d'avoir des subventions d'associations. On est d'ailleurs en contact avec Emmaüs Toulouse pour une subvention sur le prochain DVD, parce qu'on considère que ces associations, elles, sont déjà indépendantes à leur échelle, et donc vu que c'est des associations que nous on soutient dans leur démarche, on n'est pas lié de la même manière avec elles. Ce qu'on voulait pas, c'est vraiment avoir en gros le mauvais côté des subventions. Alors bon, moi je connais pas trop, mais par exemple nous, on a un membre actif qui connaît beaucoup, et c'est vrai que lui il nous a décrit quand même pas mal les dérives que ça pouvait prendre, etc. Les contraintes quand on met finalement le doigt dans l'engrenage. Et voilà, pour l'instant, vraiment, on n'a vraiment eu c'est que des dons et des adhésions, mais on étudie quand même des pistes pour avoir des sous supplémentaires. Alors par exemple, c'est aussi don-adhésion, mais là on a lancé un projet de ce qui s'appelle le crowdfunding sur un site, donc pour financer des nouveaux DVD. Donc là c'est en cours, sur Ulule c'est lancé, donc on va voir ce que ça donne. Il y a aussi par exemple, en fait moi je suis aussi membre et un peu actif dans une association de construction, d'autoconstruction, etc. Et eux avaient des budgets des subventions pour de la formation en interne. Et par exemple, moi je leur ai aidé à faire un site internet, à mettre en place certains outils, et en fait ils vont peut-être utiliser ces subventions pour, entre guillemets en don, en échange de services un peu. Donc on essaye un peu de trouver un peu de financement, disons. Ça marche. Voilà, pour l'instant. Ça marche, mais comme toutes les associations, c'est quand même difficile, et il y a un gros travail pour aller faire de la diffusion du DVD principalement, pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Toutes les associations en France ont des difficultés financières, et celles qui n'ont pas de subvention publique ou d'entreprise ont encore plus ce problème. Mais pour l'instant, la réponse des citoyens est là, donc on espère continuer sur cette voie. Alors on peut déjà le montrer un peu. Donc on a fait un peu la pochette, vraiment le graphisme, tout ça. Donc ça c'est nous qui avons fait. On travaille avec un graphiste notamment qui nous a un peu aidé, puisque c'est quand même un travail qu'on n'aurait pas pu réaliser comme ça, disons en amateur.
Et donc l'idée c'est de rassembler un grand nombre de vidéos et d'extraits sur des sujets qui nous ont interpellés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été disons une quinzaine à participer au choix des vidéos. Donc là il y a plus de 230 vidéos et 30 heures, plus de 30 heures de vidéos, donc il y a quand même un bon paquet d'informations dedans. Concrètement, sinon, les extraits, c'est des extraits de conférences, documentaires, reportages, débats télé, extraits de journaux télé. Et donc, c'est que des extraits très courts de moins de 20 minutes, donc ça permet pas de rentrer en profondeur dans les sujets. Mais le but, c'est vraiment d'apporter des éléments aux gens qui n'ont pas forcément entendu parler de ces sujets-là, comme les additifs alimentaires ou la consommation collaborative ou, je sais pas, là, ça pourrait être l'acupuncture ou autour de la santé alternative. Et le but, c'est d'apporter des éléments aux gens. Donc on aborde 15 grands sujets qui sont très vagues et le but c'est que les gens aillent piocher dans le DVD les sujets qui les intéressent, qui les touchent personnellement ou en lien avec leur activité professionnelle et qui creusent ces questions qui nous concernent tous et qui sont des enjeux actuels qu'il faut débattre, réfléchir, questionner et trouver des solutions parce que si on continue, malheureusement, on va droit dans le mur. À l'intérieur, on a fait un petit livret où, justement, pour chaque vidéo, on écrit un peu le titre, la source, la durée et le réalisateur. Donc, le contexte et une petite description. Et donc, il y a eu un premier DVD en fait qui a été fait en 2012, qui a été distribué à 1500 exemplaires, qu'on avait financé grâce à des dons des gens qui étaient à l'origine du projet. Et donc ce premier DVD, la vente de ces premiers DVD a permis de financer ce deuxième. Donc le premier DVD, il était simplement distribué par le bouche à oreille et sur des événements publics, festivals, marchés, colloques, dans la rue. On avait des petites tables au milieu de la rue, on allait à la rencontre des gens. Et donc pour ce deuxième DVD qu'on a produit à 3000 exemplaires, on a essayé de développer les moyens de diffusion. Donc on continue les outils utilisés pour le premier DVD, les lieux de diffusion utilisés pour le premier DVD, mais on est aussi en train de développer tout ce qui est des distributeurs. Donc on a la recherche et d'ailleurs on peut faire un appel de nouveaux distributeurs pour le diffuser. Donc aujourd'hui, après 3 mois de recherche, le DVD est sorti au mois d'août, après 3 mois de recherche de partenaires, on a 12 lieux en France, principalement en Lozère et à Toulouse, qui distribuent le DVD. Donc des librairies, des papeteries, un luthier, un marchand de tabac, c'est des lieux assez divers. Et donc c'est des dépôts-ventes et donc on essaie de distribuer ça dans des boutiques très différentes pour essayer de toucher vraiment un grand nombre, parce que le but c'est pas que ce DVD tombe simplement dans la main d'individus investis dans le monde associatif et militant, c'est vraiment essayer de toucher le plus grand nombre et pour aider à participer à cette prise de conscience sur les réalités du système et aussi montrer aux gens qu'il ne faut pas être résigné. Il y a des solutions dans la santé, les médecines parallèles, dans la construction, l'éco-construction, dans l'économie, les monnaies locales, dans la consommation collaborative, et on se rend compte que dans tous les domaines en fait il y a des solutions. Et donc à la fois lever un peu le voile sous les coulisses du système en place et à la fois montrer les possibilités et les opportunités pour le monde de demain. C'est très large comme objectif, vu que c'est pas figé comme projet, vu qu'il évolue avec les critiques, les opportunités, les personnes qui rejoignent le projet. On n'a pas vraiment de ligne claire sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais l'objectif, c'est vraiment tout simplement de participer à cet éveil sur l'envie de construire un monde plus juste, avec l'envie de faire connaître des journalistes d'investigation, des auteurs, des réalisateurs, des associations, des collectifs qui font un travail fantastique pour aller dans le sens du bien commun et qui malheureusement sont boycottés par les grands médias, sont boycottés ou même caricaturés par nos partis politiques, quels qu'ils soient. Et au final, c'est vraiment mettre en avant ces acteurs du changement, tous ces gens qui consacrent de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour leurs enfants et les générations futures, pour essayer d'amortir la chute de la crise qu'on est en train de connaître, qui est la fin d'un cycle, on pense. C'est encore le début, hein, on est encore un peu petit, mais petit à petit, c'est vrai qu'avec le bouche à oreille, même les réseaux sociaux, ça peut aller assez vite. Et ce qu'on espère, c'est peut-être pouvoir
faire entendre des voix un peu qui sont un peu tapis dans l'ombre, qu'il n'y a que les experts qui reconnaissent, etc. Voilà, c'est permettre que ça sorte un petit peu, quoi, parce que effectivement, comme on l'a un peu sous-entendu, on disait tout à l'heure, bon, c'est peut-être pas les médias mainstream qui vont nous aider pour ça sur tous les sujets, quoi. Moi, si dans 2 ans, Information, ça devient finalement la même chose que ce qu'on critique, et voilà, comment est devenue la presse avec beaucoup de contraintes, avec une structure un peu pyramidale, bah moi je serais déçu, et d'ailleurs j'arrêterai le projet, je pense. Là vraiment l'idée c'est d'essayer de construire quelque chose au maximum horizontal, et qu'il n'y ait pas qu'on puisse pas retrouver les dérives qu'on observe dans d'autres médias, quoi. Un petit projet concret quand même qu'on a pour 2014, qui est en cours de réflexion encore, mais qui va sûrement arriver, c'est sortir des DVD thématiques. Donc là, c'est un DVD qui aborde 15 thématiques. On aimerait sortir 2, 3, 4 DVD courant 2014, avec un DVD sur la thématique de la santé, sur la thématique Positivons, avec que des alternatives et des solutions concrètes, ou encore sur l'économie, vu qu'on nous parle beaucoup d'économie liée à la géopolitique. Donc voilà, pourquoi pas sortir des DVD plus ciblés pour offrir aux gens la possibilité d'avoir un DVD un peu multi-thème, mais aussi pour les gens qui s'intéressent principalement à un domaine, de leur offrir une information et des vidéos de qualité sur le thème qui les intéresse.